You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. Midori pour vert en japonais, cast pour broadcast, et je donne la parole à mon ami Pierre-Léonard pour sa rubrique. Merci Michel, bonjour tout le monde. Bienvenue dans 6 minutes pour comprendre, le podcast qui répond sans jargon aux questions des décideurs sur le développement durable. Aujourd'hui, chose promise dans le précédent épisode, chose due, je vous propose un exercice qui va vous permettre de débusquer les évidences invisibles dont nous avons parlé. Et cet exercice, c'est la quête du dragon, rien de moins. Bien entendu, mes chers petits hobbits, vous allez me dire que les dragons ont disparu depuis longtemps de nos contrées, sauf que ça, c'est précisément ce qu'ils veulent bien vous faire croire. Le problème, c'est que tout le monde, ou presque, traque la grande transformation durable, je ne sais pas si vous entendez les majuscules, et oublie de regarder au bon endroit, on en parlait la dernière fois. Pendant ce temps, chaque mois, des milliers d'euros sont détournés, capturés ou littéralement dévorés par ces fameux dragons qui sont aussi discrets qu'efficaces. Ces dragons, ce sont tous les gaspillages qu'on ne voit plus. Les bennes qu'on remplit machinalement, les « on a toujours fait comme ça » ou tout simplement les petits approvisionnements redondants auxquels, osons le dire, on a la flemme de s'attaquer parce que, entre guillemets, ça n'en vaut pas la peine. Et donc l'exercice dont je voudrais vous parler aujourd'hui s'intitule « La quête du dragon ». C'est une méthode qui va vous permettre, en une bonne heure et demie, d'identifier collectivement et de terrasser ces dragons cachés qui s'approprient votre rentabilité. La première phase de l'exercice va consister à réveiller, comptez 20 à 40 minutes. Michel, arrête de me faire des grimaces. Michel fait le dragon. Donc pour réveiller ce dragon, vous allez dessiner le flux réel de vos matières premières, de vos process ou de vos déchets. Pas le flux théorique du manuel de qualité, mais le vrai flux, celui qui se passe vraiment sur le terrain. Ensuite, vous allez vous armer de post-it rouges, de préférence, et les poster sur tous les red flags récurrents que vous avez identifiés. Et surtout, vous allez essayer d'adopter un regard neuf en vous posant la question cruciale dont on parlait aussi la dernière fois, que remarquerait un stagiaire arrivant le premier jour et que nous ne voyons plus. Vous serez surpris de ce que vous allez découvrir. Deuxième étape, comprendre le dragon. On va comprendre comment il fonctionne. Vous savez, un peu comme Ripley dans Alien, elle apprend de son adversaire. C'est ça qu'on va faire. Ici, il faut changer complètement de posture. Vous n'êtes plus des producteurs, vous êtes des chasseurs de trésors. Identifiez vos alliés potentiels, vos fournisseurs, vos repreneurs locaux, les filières existantes, les équipements déjà disponibles, les alliances inexploitées et j'en passe. L'objectif est de trouver la zone qui combine un fort impact financier et une faible résistance opérationnelle. C'est là que se cache votre trésor, celui sur lequel est allongé le dragon. Enfin, phase 3, vous allez terrasser le dragon et pour ça, prévoyez 30 minutes de combat acharné. Définissez votre victoire en une phrase claire et précise. J'insiste bien sur ce point. Dans 6 semaines, à la date du X, nous aurons intégré des clauses durables chiffrées dans 80% de nos politiques d'achat. Préparez vos réponses aux objections, parce que croyez-moi, il va y en avoir, en testant votre idée au tribunal des excuses avec votre équipe. On appelle aussi ça la procession des oui, mais. Puis, donnez-vous 7 jours, pas plus, pour créer votre plan d'action avec les personnes responsables que vous aurez identifiées. En gros, ça revient à dire qui fait quoi, pour quand, avec qui, pour obtenir combien. Pourquoi ça marche bien ? Cette méthode fonctionne parce qu'on arrête de chercher la certification parfaite, le scope 3 au gramme près ou la médaille ISO. On va aller débusquer le dragon caché sous la montagne et en le pourfendant, on va prouver à notre bien-aimé suzerain, en l'occurrence le directeur financier, que la circularité peut vraiment rimer avec le profit. La structure narrative crée l'engagement, les 3 phases forcent la profondeur d'analyse et le délai de 7 jours impose le passage à l'action, fini de procrastiner. Du coup, j'ai envie de vous donner un devoir à faire pour cette semaine. Organisez une chasse au dragon de 90 minutes avec votre équipe opérationnelle. Munissez-vous de post-it et dessinez vos vrais flux. Ensuite, identifiez au moins 3 zones suspectes où votre dragon pourrait se planquer. Interrogez vos équipes. Qu'est-ce qui vous énerve dans nos processus ? 3.
contactez dès cette semaine un récupérateur, un fournisseur alternatif ou un partenaire local pour valider une première hypothèse. Ne réfléchissez pas pendant des mois, testez. Et surtout, après tout ça, racontez-nous dans vos commentaires comment ça a fonctionné pour vous. Rappelez-vous, si vous n'avez aucun dragon à oxyre chez vous, c'est soit que vous avez déjà terrassé tous les vôtres, auquel cas, félicitations, soit vous avez du souci à vous faire. Car les dragons sont toujours là, souvent cachés sous la forme innocente de robinets qui fuient ou de bouloirs serrés. L'astuce, c'est de savoir les débusquer et d'oser les regarder en face. Merci d'avoir été avec nous pour cette quête du dragon. Et la semaine prochaine, on va changer complètement de sujet. On va parler du coût de l'inaction face à la crise environnementale. Et comme j'aime bien te faire rire, je vais te faire un petit clin d'œil. Tu as parlé de procession, de dragon, de terrasser, et ça va faire plein d'écho à tous les Montois et les Montoises qui nous écoutent. Le terrassement du dragon de la place de Mons, c'est le doudou. Merci Michel. À très bientôt, au revoir. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory.org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs, et de collaborer avec le Love Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory.org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.